le jour où en fait tu vois quelqu'un que tu croyais toujours invincible, allongé devant toi, froid, eh ben, ça change ta vision du monde en fait. Ça fait 2 ans à peu près, enfin bientôt 2 ans. En fait je rentrais, je avais passé une bonne soirée avec des amis et je suis rentré vers 2-3 heures du matin et puis en fait j'ai entendu, ma belle-mère est venue me réveiller en fait en courant dans la chambre et on nous a juste en fait dit que mon oncle s'était fait agresser en sortant d'une boîte de nuit parce qu'il avait malheureusement eu une hémorragie au niveau du cerveau et puis il avait des lésions de partout à ce qu'on nous a dit, puis en fait quand on l'a vu il était totalement défiguré, qu'on l'a pas reconnu tout de suite. Et puis on savait qu'il allait partir, hein, mais le jour où c'est arrivé, ouais, ça a vraiment tout pété quoi. Je suis parti un peu en couille aussi, avec l'alcool, les antidépresseurs, toute cette merde que je me suis fourré là. Ça fait un peu cliché, mais le sentiment de vengeance qui t'habite, il part jamais vraiment en fait. Tu l'as toujours et puis tu vas dans des extrêmes. Il y a des moments où tu te dis que la seule chose qui te retient de faire une connerie, c'est qu'il y a d'autres personnes qui risquent d'en pâtir. Puis moi, avec mes yeux de gamin, j'ai toujours vu mon père et mon oncle comme des gens invincibles, quoi. Ils avaient fait de la boxe les deux, j'ai une famille, justement ils sont assez versés dans les sports de combat, moi aussi j'en ai fait pas mal et je me suis jamais senti invincible moi-même, mais avec eux j'avais l'impression de l'être en fait. Savoir que j'avais cette famille à côté de moi, puis eux je les voyais comme immortels. Et en fait le jour où en fait tu vois quelqu'un que tu croyais toujours invincible, allongé devant toi, froid, eh ben, ça change ta vision du monde en fait. Je suis rentré dans une espèce de spirale de merde quoi, où je fumais énormément, je buvais comme un trou, je cherchais la merde dans tous les coins, mais c'est pas avec les gens, mais c'est plutôt que je me mettais dedans quoi. J'avais pas de belle fréquentation. J'ai eu bien sûr des envies de meurtre, hein. Je pense que c'est plus que légitime. C'est dur de vivre entre espoir et toute cette espèce de rage qu'il y a à l'intérieur quoi. Avant j'étais croyant à fond et depuis je sais pas, j'y crois plus du tout. Je pensais bien qu'il y avait quelque chose là-haut en tout cas qui nous voulait du bien et depuis que c'est arrivé je me dis que je comprends pas. Si je m'en suis sorti c'est parce que je me suis raccroché à quelque chose, c'était ma famille, à mes amis et puis j'avais envie qu'ils aient mieux, ils avaient envie que j'aie mieux et en fait c'est dans un cercle vertueux où le fait de s'entraider les uns les autres ça permet de pouvoir s'en sortir un minimum.